nouvelle vidéo et j'ai voulu un petit peu changer des vidéos puisque vous avez été nombreuses sur Instagram, enfin quelques-unes en tout cas, nombreuses c'est pas non plus le mot mais quelques-unes, à me demander sous chaque photo de colis que je recevais par exemple de marque, de présenter les produits dans une vidéo. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que c'est vrai que je vous montre pas tous les produits que je peux recevoir, non pas que je reçois une centaine par jour, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais c'est vrai qu'il y en a que je vous présente pas forcément parce que je les utilise pas forcément, ou parce que je me dis que ça vous intéresserait pas, ou que j'ai pas l'occasion tout simplement de le faire. Donc là j'ai reçu un colis il y a quelques temps parce que je suis rentrée chez mes parents et donc il y avait quelques colis, enfin il y avait 3 colis qui m'attendaient. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai reçu et que donc je vais tester très prochainement. Donc tout d'abord j'ai reçu de la marque Laurence Dumont des cires d'épilation. Epilmug Cire Institute, donc c'est une cire à l'huile de Monoeil et vanille des îles. Donc déjà elle sent ultra bon et c'est une huile, c'est une cire sans bande. Donc ça ressemble à ça, c'est un petit mug comme ça et donc vous avez la cire juste ici qui sent la cire au Monoeil comme on peut avoir genre la cire orientale vie, tout ce genre de choses. Mais voilà, en tout cas je testerai cette cire. Donc elle est avec un petit, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, une petite spatule. Et vous avez les petites lingettes pour retirer l'huile qui resterait ou quoi que ce soit. Donc voilà en tout cas pour cette cire. Et ensuite j'ai reçu toujours de la marque Laurence Dumont la gamme Lua. Et ce sont des bandes de cire froide. Donc j'ai la partie jambes et j'ai la partie aisselle. Spécial peau sensible, sans parabènes. Et c'est un format spécial avion apparemment, donc c'est ce qui est écrit, format pratique pour l'avion. Mais j'avais déjà testé par contre les bandes de cire Laurence Dumont et j'avais vraiment adoré cette marque. Je trouve que leurs bandes de cire sont très très bien. J'ai pas testé cette gamme là, mais j'avais testé d'autres cires de cette marque Laurence Dumont Institut. Et j'avais beaucoup aimé leur cire. Je la préférais d'ailleurs à mes bandes de cire froides vite par exemple. Mais voilà, en tout cas je vais tester ces petites bandes de cire et je vous dirai ce que j'en pense si ça vous intéresse. Ensuite j'ai reçu des produits de la marque Evoluderm. Donc Evoluderm je vous en parle pas mal parce que j'ai en ce moment plusieurs masques de cette marque. J'ai des produits pour la peau de cette marque etc. Et ma foi c'est une marque qui m'a pas mal séduite. Je trouve que les deux masques que j'ai en tout cas, enfin le masque et le gommage que j'ai sont pas mal du tout. Et ils m'ont envoyé leur gamme sur gras. Donc j'ai gel douche, crème etc. Donc tout d'abord j'ai reçu le gel douche sur gras hydratant, peau sèche et déshydraté, pH neutre, sans savon, sans parabènes, 7% glycérine plus beurre de karité. Donc ça ressemble à ça, c'est un flacon assez énorme. Il fait 500 ml. Moi qui ai toujours du mal à garder mes gels douche puisque là on utilise une tonne, et ben ça sera bien pratique. Ça va dépendre après de l'odeur du gel douche, mais bon après ça reste un gel douche, hein, donc on remet du parfum après, ce genre de choses. Donc bref, voilà, le gel douche sur gras. Ensuite j'ai eu le lait corps sur gras qui pareil à mon avis va bien me servir. Peau sèche et déshydratée, sans parabènes, sans colorant, tester ce contrôle dermatologique. Donc moi j'en consomme des gels pour le corps, c'est n'importe quoi, enfin des laits pour le corps. J'en consomme bien trop. Et ensuite j'ai deux crèmes, donc j'ai une crème visage et corps sur gras. Alors je suis pas sûre que je l'utiliserai pour le visage parce que j'ai une peau assez problématique puisque j'ai pas mal d'acné, ce genre de choses. Donc je pense pas que je vais la tester sur ma peau, sachant que j'ai racheté une nouvelle crème en plus. Donc j'ai également une crème mince sur gras réparatrice, apaise et nourrit en profondeur les mains abîmées, sans parabènes et sans colorant encore une fois. Donc elle à mon avis elle va finir dans le sac ou à côté du lit pour mettre le soir sur les mains. 14% de glycérine et beurre de karité. Et ensuite j'ai reçu des produits de la marque Bis puisqu'ils ont reçu quelques nouveautés. Je vous avais parlé de la marque Bis il y a quelques temps déjà, j'avais fait un tutoriel avec aussi, je vous avais pas mal présenté les produits. C'est une marque de maquillage super accessible et les produits sont de bonne qualité. C'était un peu du style de LF par exemple à l'époque, mais je trouve qu'ils sont un peu plus haut de gamme que LF, même si c'est bizarre de faire ça, mais c'est dans la même gamme de prix, mais je trouve que les produits sont meilleurs, si ça se dit. Donc j'ai reçu différents produits, donc tout d'abord j'ai reçu un Smoldering Eyeliner Pencil. Donc c'est une espèce d'énorme col. Je crois que c'est pour faire un effet smoky intense, create smoky eyes, etc. Donc c'est une espèce de gros col, c'est pas un col fin, c'est un col assez large. Donc voilà, donc c'est un crayon dans ce style là, et il fait un trait quand même assez large. Donc ma foi il écrit bien, il a l'air bien intense, il est super crémeux. Il est super agréable
à appliquer, en tout cas sur la peau de ma main, après pour les yeux je sais pas, mais il est pas mal intense et il est super crémeux, donc à voir par la suite. Et ensuite j'ai reçu cette petite palette pour les sourcils, donc il ressemble à ça, donc vous avez 3 teintes pour les sourcils. C'est pas mal, ceci, je pense qu'il n'y a pas la couleur pour mes sourcils. Moi j'utilise le fard coquette pour mes sourcils, donc je sais pas si vous voyez à peu près la teinte, c'est une espèce de taupe gris assez clair. Sachant que c'est la palette 01 Bold Brows. Du coup je sais pas s'il y a d'autres teintes ou s'ils font une teinte spéciale blonde ou un truc du genre. Mais voilà, en tout cas c'est pas mal comme concept, sauf que je pense qu'un fard ça nous suffit, puisque après bon, ça dépend des sourcils, hein, mais en général on a notre fard à sourcils, notre crayon ou peu importe ce que vous utilisez. Du coup là je pense que je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Ou alors je m'en servirai comme fard à paupières, parce qu'au final ça reste de la poudre. Donc je pourrais très bien m'en servir comme fard à paupières. Voilà, si j'arrive pas à les utiliser pour mes sourcils, mais je pense que ça va être un peu délicat de les utiliser pour mes sourcils, sachant que lui va être trop orange, lui va être trop foncé et lui n'en parle même pas. Ensuite j'ai eu 2 palettes contouring et blush, donc c'est des trios. Sur cette palette vous avez le blush, l'highlight et le contouring, donc c'est la palette idéale quand vous partez par exemple en vacances ou autre, vous avez tout en une seule palette. Je vais essayer de l'ouvrir et de swatcher. Ah tiens, derrière c'est sympa parce que derrière vous avez un petit dessin qui vous montre où placer chaque fard, enfin chaque blush, chaque ombre, je ne sais pas. Donc ça se présente comme ça, les fards sont pas mal grands. Ah, alors ce fard me fait penser à la couleur Orgasme de chez NARS. C'est pour être quasiment un dupe. Est-ce qu'il est aussi pigmenté? Ah, il est trop beau. Il est super pigmenté en plus. Et c'est un pêche irisé, il est très très beau. Ensuite l'highlight, bah, il est super pigmenté aussi. C'est une super jolie couleur, un peu perlée. Je trouve que ça rend trop bien. Et pour terminer le contouring, enfin le bronzer, il est super léger le bronzer. Je pense que c'est un bronzer qui correspondra à pas mal de carnations. C'est une chouette palette je trouve. Franchement, je suis agréablement surprise de la pigmentation des fards, à voir ce que ça donne après avec le pinceau. Et ensuite, j'ai reçu un trio de blush. Donc, il y a 3 blushs assez flashy, mais ils ont l'air super beaux. Donc, c'est un trio de blush qui ressemble à ça. Alors là, si vous voyez pas à quel point c'est flash, genre celui-là, il fait un peu peur quand même. Il y a 2 mat et il y a un irisé. Voilà, donc je vais essayer de voir. Oh là là. Ah, ils sont pas mal pigmentés quand même. Hein. Et lui, ça donne quoi? Oh là là, ils sont tous super pigmentés par contre, ça c'est vraiment un truc qu'on peut pas leur enlever. J'en ai partout, 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 partout. Je sais pas si vous verrez grand chose, mais en tout cas, ces blushs valent le détour. Donc c'est la couleur Endless Summer. Et effectivement, pour l'été, ils sont pas mal du tout. Et le contour... Alors le contour trio c'est le 02 Sweet pour ceux qui seraient intéressés par exemple. Donc voilà en tout cas pour ces 2 trios et agréablement surprise par la qualité des fards. Ensuite j'ai reçu une poudre et elle tombe mal parce que j'ai acheté ma poudre Kiko depuis que j'ai terminé ma poudre Kiko aussi d'ailleurs. Non c'était pas Kiko, c'était Catrice. Et je voulais une poudre blanche comme ça et je me suis dit je vais acheter la Kiko et là juste après je reçois celle-là, je me dis mince, mauvais timing. Donc c'est la poudre Bis HD Micro Finish Powder ultra fine. Il y a 5 grammes, donc je suppose qu'il y a un tamis à l'intérieur. Oh, c'est trop mignon, il y a une petite houppette. Je sais pas, je trouve ça cool. Donc voilà, c'est une poudre, je suppose, translucide, un peu dans le style de la MAC Prep Plus Prime ou de la HD de Make Up Forever ou de celle de Catrice ou de celle de Kiko. Je pense que c'est le même style et à mon avis, dès que j'ai fini ma Kiko, celle-là elle va servir, ça c'est clair et net. Et ensuite j'ai reçu 2 rouges à lèvres, donc il y a une couleur un peu corail qui a l'air super flash. Je vais essayer de trouver un endroit sur mon bras où je vais pouvoir faire le... Ouh là là, oh mon dieu. Oh la vache, il est ultra pigmenté, c'est un truc de fou. Il est super crémeux, il s'applique vraiment super facilement et la couleur mais elle est démente pour l'été, mais vraiment c'est un truc de folie. Et ensuite j'ai reçu une couleur qui sera plus pour l'automne, c'est un espèce de bordeaux, rouge bordeaux. Alors qu'est-ce que ça donne? Oh la vache, ah, il est trop beau. Ah c'est un super beau rouge, c'est un rouge un peu sang et pareil aussi crémeux que l'autre. Alors je sais pas quelle gamme c'est. Ah oui c'est la gamme matte lipstick, voilà les deux, ils sont censés être mat. Alors je saurais pas vous dire s'ils sont mat, enfin on voit qu'ils sont mat mais ils ont l'air brillants quand même donc c'est assez étrange.
En tout cas, alors là, les finis sont super, j'adore la texture, super crémeux, ça pique trop bien, ils sont ultra pigmentés. Là, franchement, à voir après la tenue, est-ce qu'ils tiennent longtemps ou pas, mais là, pour le coup, rien que ça, moi, ça m'épate. On continue pour les lèvres, il y a un petit gloss, voilà, rose. Rose pailleté, un peu un rose Barbie, qui a l'air, ma foi, assez mignon. C'est pas une couleur qui me transcende, par exemple. Et oui, je sais, je sens le truc, mais des fois, il y a des glosses qui sont super bons, des fois, il y a des glosses qui puent. Celui-ci n'a pas vraiment d'odeur. Par exemple, j'ai un gloss de chez Nars et il schlingue, c'est horrible. Bref, voilà, petit gloss. Il y a également un vernis qui me fait penser à Lincoln Park After Dark, si vous suivez les vernis OPI. Voilà, c'est à peu près la même couleur. Apparemment, c'est une nouvelle formule qui a été améliorée, donc à tester. Je vous en dirai plus, peut-être un swatch sur Instagram. Ensuite, j'ai reçu 2 pinceaux. Donc, ce pinceau-là, ils sont doux. Ils sont super doux. En plus, il est trop beau. Franchement, il est trop beau parce que le manche est rose pailleté. Et ensuite, j'ai reçu un pinceau pour les yeux. On n'a jamais assez de pinceau pour les yeux. Il est super doux aussi. Et pour terminer, j'ai reçu un bain dissolvant. Ah, pareil, le truc dont j'ai tout le temps besoin, le bain dissolvant. Donc, je vais bien sûr le tester. Alors, apparemment, celui-ci a de l'acétone avec. Enfin, bref, c'est une éponge, apparemment, hein, c'est ce qu'ils disent. Insérer votre doigt sur l'éponge et faire tourner l'ongle sur l'éponge pour qu'il enlève toute trace de vernis à ongles. Donc voilà, je vais tester tout ça. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des questions sur certains produits, sur un produit en particulier, ce genre de choses, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre question. J'essaierai d'y répondre du mieux possible. Et puis j'essaierai de vous tenir au courant également de mes tests de ces produits via Instagram ou via Twitter. En général, je suis plus sur Instagram pour tout ce qui est revue de produits, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai toujours mon téléphone avec moi et du coup je mets sur Instagram et je vais écrire un commentaire, c'est assez facile pour moi. J'essaierai également de faire ça sur Facebook, mais en général je relie Instagram avec Facebook, donc voilà, ça se propage un peu partout. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça je crois. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.